Salut apprenti. À la fin de cette vidéo, je t'avais proposé des exercices de niveau croissant pour te muscler sur le théorème de Pythagore. Moi, je n'ai jamais écouté le prof. Moi, je n'ai jamais fait mes devoirs. Très bien jeune thug, mais il ne faudra pas t'étonner de te faire terrasser par le contrôle. On passe donc tout de suite à la correction de ces exercices que je vous avais promis. Bien sûr, il faut absolument que tu aies essayé de faire les exercices, sans quoi cette correction te sera complètement inutile. Alors, ce qu'on doit faire ici, c'est calculer la longueur d'un triangle rectangle, une longueur manquante dans un triangle rectangle. C'est bien sûr le théorème de Pythagore que l'on doit utiliser ici. Donc la première étape, on cite les hypothèses, notre triangle x, y, z est rectangle, et on précise en quel sommet, en x. Deuxième étape, je cite la propriété et je balance l'égalité de Pythagore. Donc le carré de l'hypoténuse, donc yz au carré est égal à x, y au carré plus xz au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce qu'on a traduit ici. On remplace par les valeurs numériques, puisque c'est directement yz que l'on veut calculer. On obtient yz au carré est égal à 67,05 et on passe à la racine carrée, en justifiant bien sûr, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo de cours, que yz est une longueur, donc yz est positif. Alors, je demandais de faire l'arrondi au millimètre, c'est-à-dire en fait au dixième de centimètre, donc un chiffre après la virgule. On coupe notre nombre à un chiffre après la virgule, mais ce qu'on doit faire, vu qu'on fait un arrondi, on regarde le chiffre qui suit la coupure. Si ce chiffre est supérieur ou égal à 5, 5, 6, 7, 8, 9, on ajoute plus 1 au chiffre qui précède. On ajoute 1 au chiffre qui précède la coupure. Sinon, on laisse le résultat tel quel. Ici, on a 8,1 qui est suivi d'un 8. On ajoute donc 1 au chiffre qui précède la coupure, ce qui nous donne yz environ égal à 8,2. Et bien sûr, on n'oublie pas l'unité centimètre. On passe maintenant au petit b, c'est exactement le même principe. Une longueur que l'on cherche dans un triangle rectangle, on utilise le théorème de Pythagore. L'énoncé des hypothèses, dire que le triangle est rectangle et en quel sommet, citer le théorème de Pythagore et balancer l'égalité. Et on ne se trompe pas cette fois, c'est bien l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est ik au carré qui est égal à ij au carré plus kj au carré. Et c'est bien sûr ij que je cherche à calculer. Donc je vais devoir isoler ij au carré. Donc à partir de cette première égalité, je peux dire que ij au carré est égal à la totalité, c'est-à-dire ik au carré moins le petit bout qui reste, c'est kj au carré. Je remplace maintenant par les valeurs numériques, je peux faire mon calcul tranquillement. Je passe à la racine carrée pour avoir ij. Bien sûr, ij est une longueur, je dois encore le justifier à chaque fois. Chaque fois que je passe à la racine, on justifie qu'on a une longueur, donc qu'elle est positive. Ici, l'arrondi était à faire au centième, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Je coupe, je regarde le chiffre qui suit la coupure. S'il est supérieur ou égal à 5, je rajoute 1 au chiffre qui précède la coupure. Sinon, je laisse tel quel. Et c'est ce que je fais ici, je laisse le résultat tel quel et je n'oublie pas l'unité. On passe maintenant au deuxième exercice. C'est vrai qu'il a pu être un petit peu déstabilisant parce qu'on se dit, là, on a 2 longueurs à chercher. Donc normalement, pour appliquer le théorème de Pythagore, ce qu'il nous faudrait, c'est 2 longueurs sur les 3 pour pouvoir calculer la troisième. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire ce qu'on peut d'abord. On va tenter d'appliquer le théorème de Pythagore ici. On a bien un triangle rectangle, donc on y va. GHI est un triangle rectangle en I. Or, d'après le théorème de Pythagore, GH au carré, donc l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà. Mais ici, ce qu'on remarque, c'est que GI est égal à IH. Donc je peux écrire que GH au carré est égal soit à 2 fois GI au carré, soit à 2 fois IH au carré. Du coup, ici, j'ai choisi d'écrire que GH au carré est égal à 2 fois GI au carré. Et si GH au carré, c'est le double de GI au carré, alors GI au carré, tu sais bien que ça fait la moitié de GH au carré. Donc c'est 1 demi de GH au carré. Je remplace par la valeur numérique. GH, vu que c'est égal à 10, 10 au carré, ça fait 100. On obtient donc GI au carré qui est égal à 50. Je passe à la racine carrée bien sûr, en n'oubliant pas la petite phrase. Et à l'aide de la calculatrice bien sûr, parce que on ne va pas calculer de tête la racine carrée de 50. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui sachent la calculer de tête. On obtient 7,07 en faisant le bon arrondi. Il fallait arrondir ici au centième.
c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, et on n'oublie pas l'unité, le centimètre. Et bien sûr, puisqu'il nous fallait GI et la longueur IH, je précise bien que IH est égal à GI, qui est environ égal au résultat qui est annoncé. Pour le petit b, c'est en réalité le même principe. On a 2 longueurs qu'il nous manque, mais il ne faut pas se décourager pour autant. On va essayer d'appliquer le théorème de Pythagore, et puis on verra ce qu'il y a. Si c'était une fausse piste, on reviendra en arrière, et on se débrouillera en faisant autre chose. Mais testons d'abord avec le théorème de Pythagore, que l'on peut appliquer parce qu'on a bien un triangle rectangle. Donc, on annonce les hypothèses, on aboutit sur TS au carré est égal à RT au carré plus RS au carré. Mais d'après l'énoncé, on nous a bien dit que RS est égal à 2 fois RT. Car on m'a dit que la longueur RS était égale au double de RT. Je n'ai fait que traduire cette donnée. Je remplace donc RS par 2 fois RT dans mon égalité de Pythagore. Et bien sûr, tu connais la règle. Au niveau des puissances, la puissance d'un produit est égale au produit des puissances. Donc j'obtiens TS au carré qui est égal à 5 RT au carré, ce qui veut dire que RT au carré est égal à TS au carré divisé par 5. Bah oui, si TS au carré est égal au quintuple de RT carré, alors RT carré lui-même égal au 5e de TS au carré. Il ne me reste plus maintenant qu'à remplacer par la valeur numérique. Ensuite, je calcule la racine carrée à l'aide de la calculatrice, ce qui me donne la longueur RT. Sa valeur exacte, c'est racine de 20, mais son arrondi au centième, c'est 4,47. Mais on t'avait demandé la longueur RS aussi, donc tu n'oublies pas de la calculer, c'est 2 fois la longueur RT, ce qui donne environ 8,94. On n'oublie pas les unités, et on a terminé. On n'oublie pas pour cet exercice de faire un petit schéma et de bien comprendre ce que l'on cherche. Alors, on fait une petite figure à main levée et on comprend que P est le pied de l'arbre, C est la cime, c'est-à-dire le sommet, entre guillemets, de l'arbre. Qu'on a donc PC qui est égal à 6 mètres et KP qui est égal à 3 mètres. Nous, ce qu'on veut, c'est la hauteur de l'arbre avant sa chute. Donc, si on note H, la hauteur de l'arbre avant la chute, H est donc égal à la longueur PK plus KC. Mais nous, PK, nous l'avons. On sait que c'est égal à 3 mètres. Donc ce qu'il va nous falloir calculer, c'est ici KC. Alors, on remarque que c'est une longueur dans un triangle rectangle. Bah, on va donc appliquer le théorème de Pythagore et on va le faire comme on l'a fait dans l'exercice 1 et dans l'exercice 2. Le triangle KCP est rectangle en P. Or, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés. On remplace ensuite par les valeurs numériques, on fait le calcul, on passe à la racine carrée en n'oubliant pas la petite phrase, et on n'oublie pas de taper à la calculatrice, donc le calcul pour avoir un arrondi, une valeur arrondie de KC. Bon, et bien maintenant je peux calculer la hauteur H avant la chute de l'arbre, qui est égale donc à 3 mètres plus 6, environ 6,71 mètres, ce qui nous donne 9,71 mètres, et on peut mettre une petite phrase de conclusion pour bien répondre à la question. Donc en réalité ici on avait un problème physique avec un arbre, ce qu'il fallait c'est de dégager une figure géométrique sur laquelle on va pouvoir appliquer des théorèmes pour faire nos calculs, et ensuite revenir dans notre problème physique pour répondre clairement à la question. Telle est la démarche de la plupart des problèmes. On attaque maintenant l'exercice 3, le petit b. Il s'agit ici de calculer l'aire du rectangle ABCD. On note cette aire grand A et ABCD avec un indice ABCD en bas à droite pour préciser que c'est bien l'aire du rectangle ABCD. Alors, on connaît la formule, longueur fois largeur, donc AD fois AB. Le problème, c'est qu'on connaît AB, 4,3 cm, mais on ne connaît pas AD. Il va donc falloir le calculer. Mais comment va-t-on calculer AD? Eh bien on remarque que AD est le côté d'un triangle rectangle, dont on connaît 2 longueurs, on va donc appliquer le théorème de Pythagore. Après avoir énoncé l'hypothèse et cité le théorème, on écrit donc que l'hypoténuse qui est ici AD au carré est égale à la somme des carrés des 2 autres côtés, EA au carré plus ED au carré.
On remplace ensuite par les valeurs numériques. On peut s'aider de la calculatrice pour effectuer les calculs, bien entendu. Je te rassure tout de suite, la vidéo a été accélérée au montage. J'ai pris mon temps, j'ai bien pris le temps de taper tous les calculs à la calculatrice. Ce qui nous permet d'obtenir AD au carré est égal à 65, donc AD est égal à racine de 65. Et on n'oublie pas bien entendu d'écrire la petite phrase de justification dont j'ai bien parlé dans la vidéo de cours. Alors attention, ici il nous reste encore des calculs à faire, des calculs intermédiaires à faire. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va garder la valeur racine de 65 qui est appelée la valeur exacte du résultat. Parce que sinon je vais devoir faire un arrondi. Et vu que j'ai d'autres calculs à faire ensuite, eh bien je vais obtenir un arrondi d'un arrondi. Donc je préfère garder cette valeur exacte, racine de 65. Ce sera très important pour des problèmes encore un petit peu plus poussés. On peut enfin calculer l'aire de ABCD, du rectangle ABCD, en remplaçant AD par la longueur que l'on vient de trouver, racine de 65, fois la largeur AB, 4,3 cm. Et il faudra faire attention ici à l'arrondi. On demande d'arrondir au millimètre carré, donc tu te souviens du petit tableau de primaire. Les unités de longueur au carré comportent 2 colonnes. Donc on fait attention, l'arrondi contiendra 2 chiffres après la virgule vu que c'est en millimètres carrés et que nous sommes en centimètres carrés. On coupera donc après le 6, le dernier 6, et vu qu'il est suivi, vu que la coupure est suivie d'un 7 et que 7 est supérieur ou égal à 5, on va rajouter 1 au chiffre qui précède la coupure. L'arrondi est donc de 34,67 cm². On n'oublie pas la petite phrase de conclusion et on a terminé le boulot. Bien entendu, nous sommes en mathématiques et en mathématiques, il peut exister plein de chemins pour arriver à un même résultat. Donc si tu as un meilleur chemin que ceux que j'ai proposés, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi pour ceux que ça pourrait aider. Voilà, je te dis à bientôt champion.